Allez, c'est parti, une vidéo sur succès, frustration, sur progrès continu, progrès quotidien et frustration. Je pourrais résumer cette vidéo en disant tu dois devenir un spécialiste, un expert des états mentaux bizarres, des états mentaux inconnus, des états mentaux et émotionnels étonnants. Donc je vais donner plus d'infos. Première chose, c'est en fait mon rôle, il est de t'aider à changer tes résultats pour mettre ton entreprise sur orbite. Pour changer tes résultats, faut que tu changes tes habitudes, faut que tu changes tes actions, donc habitudes, actions, que ce soit pour mettre du contenu par écrit, en vidéo, sur Facebook, etc. Donc c'est modifier tes habitudes, voilà. Et donc pour modifier tes habitudes dans la durée, modifier tes actions, eh bien, il faut modifier ta manière de penser. Okay, donc ça, c'est mon job vis-à-vis de toi, c'est de t'aider à modifier tes pensées pour agir différemment, pour avoir des habitudes meilleures et plus rentables et plus énergétiques, et du coup transformer tes résultats et mettre ton entreprise sur orbite. Et le tout autour de te donner aussi de l'outillage pour faire grandir et développer la qualité et la quantité de ton énergie au quotidien. Voilà. Donc, une chose importante, c'est que tu es dans la mise sur orbite de ton entreprise, que tu sois au début, qu'il y ait 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, tu es sur la mise sur orbite. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es dans la phase la plus difficile du développement, parce que tu dois mieux connaître ton marché, mieux connaître les habitudes de ton marché, les réactions des gens auxquels tu t'adresses, et donc forcément ça prend plus de temps que quand l'entreprise est sur orbite et que tu as surtout à dupliquer tes actions successful. Donc c'est vraiment important dans cette période qui est la plus difficile d'avoir l'état d'esprit pour passer ce cap-là qui est le plus difficile. Ça fait 13 ans que je suis entrepreneur, je peux te dire que c'est vraiment la mise sur orbite qui est le plus difficile. Je te donne source d'espoir, ça c'était moi l'année dernière, donc à la même période, donc pas 2017 mais 2016, donc avec un seul stagiaire en mois de décembre, et ça c'est moi cette année, je sais pas si tu l'as vu dans les dans les publications Facebook. Donc voilà, donc sur mes stages amateurs, je suis passé de 1 à 10 stagiaires, en communiquant mieux, en comprenant mieux mon client idéal, et en étant capable de lui proposer quelque chose qui l'aide vraiment. Donc ça, multiplié par 10 en 1 an, c'est vraiment faisable pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, donc voilà. Alors, je vais prendre des exemples autour de qu'est-ce qu'il faut modifier pour passer cette étape de mise sur orbite. Je te prends des exemples un petit peu plus concrets, pas tout à fait direct business, mais tellement significatifs. Donc on va prendre 3 amis, Laurent, Simon et Bruno. Et en fait, donc t'imagines, ils ont le même salaire. En gros, Laurent, le premier, il est heureux dans la vie sans être trop exigeant, j'ai envie de dire, avec une vie monotone. Donc il n'y a pas spécialement d'envie de grandir ou de développer ou de sortir de sa zone de confort. Il est un peu heureux comme il est. Et ensuite, il y a Simon qui est qui est assez heureux aussi, mais qui est focus sur des petits changements dans sa vie qui n'ont pas de conséquences identifiables immédiates. Il n'y a pas d'effet rapide. Par exemple, avant de se coucher, il lit toujours 10 pages d'un livre qui est inspirant pour lui, qui lui fait voir les choses avec une autre perspective, avec un autre œil. Il prend 30 minutes le matin systématiquement autour de quelque chose qui l'instruit, soit vidéo, soit livre, soit etc. Simon, il est de plus en plus motivé pour quelque part que sa vie change, et du coup il décide de prendre la décision de mettre plus de la rigueur sur sa bouffe et d'enlever 125 calories par jour par rapport à ce qu'il fait depuis des années, par rapport à ce qu'il ingère.
Et puis, il décide de faire juste 1000 pas de plus par jour. Donc, sortir un peu plus, aller à l'extérieur un peu plus, marcher un peu plus. Voilà, donc 1000 pas, c'est quand même très, très vite fait. Hein, c'est pas la révolution. Et notre troisième stagiaire, on va dire, c'est Bruno. Bruno, en fait, on va dire, lui, il prend plutôt des mauvaises décisions. Donc, il a le même salaire que les autres. Il a une grande télé, il achète plutôt dans des choses autour du divertissement. Il aime beaucoup les desserts. Et lui, voilà, il ne s'occupe pas spécialement de grandir, de chercher à faire progresser sa vie et ses conditions matérielles. Donc en fait, sur nos trois personnages, si tu prends les différences au bout de 5 mois, c'est pas avec les 125 calories, les 1000 pas par jour et les 10 pages par jour qu'il y a une énorme différence. Il n'y a pas un changement de poste, il n'y a pas... voilà. Donc il y a eu beaucoup de petites actions faites par Simon, mais il n'y a pas une grosse explosion. Il y a eu d'autres actions de non faites par Bruno et par Laurent, mais il n'y a pas une grosse différence encore avec Simon. Si tu prends au bout de 10 mois, il y a en fait un petit chouïa de différence, mais il n'y a pas vraiment une énorme différence. Par contre, si tu prends au bout de 3 ans, 36 mois, ok, en fait, par exemple, donc, les 125 calories se sont transformées en perte de 15 kilos pour Simon. Donc Simon, en fait, il a une autre énergie parce que son corps, sa santé, tout ça, ça s'est amélioré. Bruno, celui qui reste beaucoup devant la télé, qui bouffe pas mal de chips et pas mal de desserts et qui s'occupe pas de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises décisions, en fait, Bruno, il a pris 15 kilos. Et puis Laurent, qui était assez heureux, 3 ans après, il est toujours plus ou moins heureux. Mais comme sa vie ne bouge pas, il est un peu plus amer qu'il y a 3 ans et un peu plus désabusé parce que à force de refaire un peu toujours les mêmes choses, de revoir les mêmes personnes et d'avoir le corps toujours du même niveau de santé et de vitalité, il est un petit peu plus désabusé parce que il n'y a rien qui est vraiment fun. Il est heureux, il est un peu heureux, mais un peu plus amer, un peu plus désabusé que 36 mois auparavant. Et puis, Bruno, en fait, donc lui, il a pris 15 kilos. Son énergie qui n'est pas utilisée au quotidien, quelque part, elle continue de baisser. Et en fait, à force d'être dans une routine dans sa vie professionnelle, il est aussi dans une routine dans sa vie personnelle et du coup sa vie affective va beaucoup moins bien. Alors que du coup, Laurent, qui a développé sa santé, qui a développé sa manière de penser, du coup, il a commencé à investir et au bout de 3 ans, il a entre 5 et 10 000 euros d'intérêts cumulés. Et puis du coup, comme lui, il est bien dans sa vie, qui sort régulièrement de sa zone de confort, qu'il apprend des choses et qu'il transforme, et bien du coup, il est plus vivant, sa vie, elle est plus vivante et du coup, sa vie de couple ne s'en porte que mieux. Donc, ce que je voudrais que tu réalises, c'est important, c'est ça, c'est la même chose dans cette phase de mise sur orbite de ton entreprise. C'est-à-dire que, en fait, ce qui compte, c'est la régularité des petites actions que tu vas faire. Et de toute façon, ça marche. C'est-à-dire que si tu as du 1% quotidien, des choses que tu améliores quotidiennement, en fait, il y a un moment où c'est l'addition de toutes ces petites choses-là, comme moi pour mes stages de basket, entre ma manière d'éduquer, ma manière de m'adresser aux clients, de faire des vidéos, de faire des posts qui interpellent, etc. En fait, l'addition de ça fait qu'à un moment, les gens se disent « Ah ouais, je suis au bon endroit et c'est ça que je veux pour faire évoluer ma carrière. » Et donc ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que les 50% d'entreprises qui n'existent plus dans le monde entier 3 ans après leur création et au bout de 5 ans ça devient 70%, c'est parce que en fait les petites actions ici, en fait ça a produit cet effet-là. Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que du coup, il y a nécessité de faire des choix minimes,
mais répéter, donc c'est-à-dire avec de la constance. Mais ce qui va se passer, c'est que tu vas pas toujours avoir des résultats, c'est-à-dire que des fois tu vas avoir une journée très très active, mais tu n'as pas plus de sous, tu n'as pas vendu plus, tu n'as pas eu de communication avec des clients qui te disent waouh, c'est génial votre truc, j'ai envie d'acheter. Et puis ça va se reproduire, ça peut se reproduire un peu pendant des mois, le temps que tu connaisses mieux ton marché et que tu vois c'est quoi qui l'attire, c'est quoi qui l'intéresse et c'est quoi la clarté que tu dois développer dans ta communication. Et donc du coup pendant ce temps-là, tu vas être dans des étapes où tu peux être un peu désespéré. Et donc en fait, c'est beaucoup d'actions qui, prises individuellement, chaque action, quelque part, n'apporte rien. C'est comme si tu perds 125 calories ou que tu prends 125 calories, tu te réveilles le matin, c'est la même chose. Si tu fais rien pour ta santé et que tu fumes beaucoup, tu fumes 5 paquets de clopes pendant un mois, tu vas pas voir ta peau friper et tout de suite choper un cancer. Donc toutes ces petites actions, c'est important que tu comprennes que tu peux être frustré, tu peux arriver à la fin de tes journées et que du coup tu te dis merde, mais pourquoi je bosse? Parce que tu ne vois pas le résultat immédiat. Et oui, parce que c'est l'addition de toutes ces petites tâches mis bout à bout qui va faire que du coup ça augmente. Donc il y a apprendre dans ton état d'esprit à faire beaucoup d'actions avec des progrès non immédiats. C'est hyper important. Et donc pendant cette période où tu agis beaucoup et où tu ne vois pas les ventes sur ton compte en banque, l'erreur majeure c'est de se dire oh, ça marche pas et je vais abandonner, ou je suis fatigué et je vais abandonner. Mais c'est juste indécent de vouloir abandonner dans cette phase où tu es dans l'addition des petites tâches où on ne voit pas les progrès immédiats. C'est juste indécent. Est-ce que, par exemple, pour un musicien qui te dit je veux me présenter au conservatoire dans 6 mois et puis du coup je m'entraîne que de temps en temps. Est-ce que tu penses que ton corps et ta sensibilité va progresser en t'entraînant de temps en temps pour aller avec les meilleurs? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est indécent de vouloir abandonner au bout de 3 mois parce que tu te dis je m'entraîne de temps en temps, je vois pas vraiment les résultats au niveau de ma musique, donc j'arrête. C'est juste indécent. Est-ce que tu veux t'adresser à un sportif qui vise de faire les JO dans un an et qui s'entraîne 2-3 fois par semaine et qui au bout de 6 mois il se dit j'ai pas les résultats que je voulais, pourtant je me suis pas mal entraîné, franchement je crois que je vais abandonner. C'est juste indécent, c'est indécent. Okay, donc pendant cette petite phase-là, c'est important à comprendre que tu dois devenir expert de ces états où tu t'investis à fond et où le résultat de l'accumulation n'est pas visible immédiatement. Donc il faut comprendre cette frustration-là. En gros, si je le résume comme ça, c'est normal que en fait, avant que la glace j'avais déjà fait une vidéo, devienne de l'eau. Eh bien, c'est dans la nature des choses, ça passe par un état où c'est ni vraiment de l'eau, ni complètement la glace qu'il y avait avant. Et ça, c'est dans l'état naturel, c'est-à-dire dans un état intermédiaire. Et là, le risque, en fait, il est de se dire je suis perdu, je vais abandonner. Donc, tu dois devenir un expert de cette phase je suis perdu parce que j'agis beaucoup et puis je vois pas les résultats immédiats. Je me répète lourdement parce que c'est vraiment important. Donc les entrepreneurs à succès sur cette notion de petites actions dans la constance font la différence. Ça c'est clair, je le vois pour moi, je le vois pour d'autres clients, je le vois pour des gens qui sont 10 fois meilleurs que moi. Ça c'est le truc sur lequel on ne peut pas négocier. Donc, quelque part, la capacité à exceller, c'est la capacité à développer sa capacité à dire « Ah tiens, ça va pas » et de recommencer le lendemain. Ah, et de recommencer encore le lendemain. Ah, ça va encore pas. Ah, ça, je dois encore l'améliorer. C'est développer cette capacité dans la durée
à être avec ça ne va pas. Vraiment, la progression, elle est non linéaire, puisqu'elle se fait de l'addition des petites actions. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette phase de constance, la majorité abandonne. La majorité abandonne. Et c'est juste parce qu'il n'y a pas assez de prise de conscience de ces états mentaux spéciaux où tu es frustré, où tu es découragé et où tu ne vois pas les résultats immédiats, alors qu'en fait, c'est juste dans la nature des choses. Voilà, si je peux rajouter un peu de choses aussi, c'est que quand on débute une activité aussi ou un nouveau métier où on a envie d'aider les autres, bah, quelque part c'est normal qu'il y ait l'excitation, donc tu as vraiment l'excitation sincère du départ, et quand au bout de quelques mois tu n'es pas rassasié et que tu n'es pas récompensé de ça, le réflexe encore est de dire oh ben peut-être je vais abandonner, peut-être je ne suis pas fait pour ça, alors qu'en fait ça n'a juste rien à voir. La matière, donc les clients, la relation avec les clients et ton compte en banque, il se transforme encore une fois sur la constance de ces des petites actions. Donc juste 2-3 mois et pas de résultats tangibles, c'est juste normal pour un business. Je peux te prendre un autre exemple qui est au niveau du sportif, c'est si tu fais une semaine de musculation à fond, où tu t'es engagé à fond, mais ton corps il n'est pas transformé pour autant. Ton corps il va se transformer dans la durée. Si tu fais un régime au bout de 15 jours, ton corps il n'est pas radicalement transformé au bout de 15 jours. Donc il va falloir persévérer et surtout pas abandonner quand tu es dans cette phase-là. Bref, je pourrais multiplier tous ces exemples-là. Donc, quelque part, une personne à succès, elle sait qu'elle ne peut pas juger son succès futur avec le chaos du moment présent. Ça, c'est vraiment, vraiment, le chaos de sa situation actuelle, c'est vraiment, vraiment important à comprendre. Ok, donc, voilà, si on résume, c'est vraiment essentiel que tu comprennes la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui ont du succès, ceux qui mettent sur orbite, ceux qui sont donc constants dans les petites actions et qui développent ça parce qu'ils ont compris comment ça fonctionne une entreprise qui se met sur orbite. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je peux terminer par un exemple en fait qui est pareil, pas business pur, mais que je trouve est vraiment intéressant, encore plus si tu es en couple, c'est par exemple, donc tu es au début de l'année et tu te dis, tiens, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais offrir comme cadeau à mon ou à ma conjointe? Et en fait, ben, y a un truc très simple qui représente bien ça, c'est tu prends un cahier spécial, style livre blanc, et tu consacres 5 minutes par jour, ou éventuellement tous les 2 jours maxi, à noter tout ce que tu as aimé dans la relation, tout ce que tu as aimé dans l'attitude de l'autre, et donc tu vas avoir tout un tas de petites actions au quotidien. Du coup, ton conjoint, ta conjointe ne sait pas que tu écris ça. Et donc, du coup, tu vas avoir 363 jours d'action sans progrès immédiat. Sauf qu'à l'arrivée, tu as un truc super chouette, super concret, super réel, et qui, du coup, peut provoquer, voire provoquera à coup sûr, vraiment un effet extraordinaire d'amour sur la personne qui va recevoir ça, parce que c'est un vrai cadeau. Hein, donc cette grosse constance et cette accumulation, addition de petits efforts renouvelés, avec des fois tu vas te dire ah mais est-ce que c'est utile que je note ça ou pas, et donc tu seras dans cet état intermédiaire entre la glace et l'eau, et du coup tu te diras ouais mais peut-être ça va pas être terrible. Donc voilà, tout ça pour résumer, entre progression, frustration et succès, frustration, tu dois devenir un expert des états mentaux étranges, des états mentaux bizarres, des états mentaux que tu ne comprends pas, des états mentaux où il y a de la peur que tu ne comprends pas et que tu pensais avoir dépassé dans cette addition. C'est juste normal. Okay? Deviens un expert des états mentaux étranges et ça fera ton succès.